L'inconfort, c'est l'ennemi absolu de l'apprentissage. Si on veut apprendre, on est assis sur une chaise hyper inconfortable, ça va être pas mal difficile. Si on veut apprendre quelque chose puis il y a 10 personnes en même temps qui parlent, ça risque d'être plus complexe. Et si, pour une raison mystérieuse, ça sent la catastrophe parce qu'il y a une poubelle puante dans la même pièce, mais automatiquement, ça devient beaucoup plus difficile à prendre. Alors, éliminer les stimulations parasites, c'est un des outils les plus efficaces pour apprendre beaucoup plus vite et beaucoup mieux. Quand on essaie d'apprendre quelque chose, chaque élément sensoriel qui est inutile, qui s'ajoute, fait en sorte que c'est de plus en plus difficile d'apprendre. C'est comme en fait, si je veux apprendre quelque chose, à lire par exemple 2 phrases qui sont très loin de moi, mais chaque élément qui va me distraire, c'est comme si j'ajoutais une vitre entre moi et la phrase que je veux mémoriser. Une première vitre qui est peut-être rouge, une autre vitre toute graisseuse, une autre vitre brune, mais là, je vois plus rien. Je suis plus capable d'apprendre. C'est exactement le même principe. Déjà que notre cerveau a tendance à distorsionner ce qu'on apprend, si en plus l'environnement fait qu'il y a à la base une distorsion, ça ne sert pas à grand-chose. On va apprendre tout croche puis on va oublier aussi vite. Le premier élément qui est hyper important pour pouvoir apprendre quelque chose efficacement, surtout quand c'est quelque chose d'écrit ou un dessin que je veux mémoriser ou un graphique, c'est d'avoir un éclairage efficace et surtout direct. C'est-à-dire que la feuille, le livre ou ce que je veux étudier, il doit avoir un éclairage qui est très près et assez fort pour que les yeux n'aient aucun effort à faire. C'est aussi important de s'assurer que l'acuité visuelle est bonne, c'est-à-dire que si quelqu'un est myope, astigmate ou hypermétrope, mais ça va nuire énormément à sa capacité à apprendre, puis il ne peut pas grand-chose à part aller chez l'optométriste. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il n'y a pas une solution qui est bonne pour tout le monde. Il y a des gens particulièrement qui ont des hypersensibilités sensorielles. Alors, par exemple, un enfant avec une hypersensibilité sensorielle, il s'agit qu'on n'ait pas coupé l'étiquette derrière son chandail pour qu'il soit complètement incapable de se concentrer pendant toute la journée à l'école. Mais lui, il n'associera pas directement « Ah, moi, ça me rend fou parce qu'une étiquette, ça pique, je suis obligé de me gratter, ça m'obsède. » Il s'en rendra pas compte, mais sa journée risque d'être une catastrophe absolue. Tandis qu'il y a d'autres enfants qui sont à l'autre extrême complètement, qui, eux, ont une hyposensibilité sensorielle. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas de mouvement, par exemple, pendant qu'ils sont assis, ou de grosse musique dans les oreilles pendant qu'ils étudient, ils s'endorment, ils déconcentrent, ils rêvassent et sont incapables de focusser. Alors, c'est important de connaître les besoins individuels et de savoir que si j'ai des hypersensibilités, de faire attention à tous les éléments auxquels je suis hypersensible, ou si je suis hyposensible, bien, comment je peux ajouter des stimulations pour me maintenir alerte et réveillée. L'important, c'est donc de jouer en quelque sorte au détective avec l'enfant ou la personne qui veut apprendre plus facilement pour voir qu'est-ce qui est bon pour elle, qu'est-ce qui est vraiment une nuisance, qu'est-ce qui pourrait améliorer la capacité d'apprendre et s'adapter. Alors, c'est du cas par cas, mais faire quand même attention à tout ce qu'il y a autour dans l'environnement parce que ça va être critique dans la capacité d'apprendre vite ou très lentement.